Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine capillaire, donc les soins tout simplement que j'utilise pour mes cheveux. Donc là, regardez pas trop mes cheveux, ils sont en attente de défrisage qui se fera donc ce week-end. Donc là, j'ai fait mon défrisage, je crois qu'il y a environ 12 à 14 semaines, je vous mettrai exactement le temps exact. Donc j'essaye de faire de moins en moins de défrisage, en tout cas pour que mes cheveux subissent le peu d'agression. Surtout qu'en plus, moi je fais une couleur, parce que j'ai les cheveux blancs. Donc c'est vrai que le défrisage plus la couleur, voilà quoi, il faut essayer de faire en sorte que les cheveux soient le moins agressés possible. Donc moi j'ai commencé ma routine capillaire il y a environ 1 an et demi. Alors j'avais des cheveux très très courts, voilà à peu près ça. Et donc voilà après 1 an et demi ce que j'ai comme longueur. Donc ils m'arrivent là à peu près, ils sont pas très longs, mais en tout cas c'est pas trop la longueur qui m'intéresse. Moi vraiment ce qui m'intéresse c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc j'essaye en tout cas de me tenir à ma routine capillaire, ce qui est pas évident tous les jours, mais j'essaye le plus possible en tout cas de m'y tenir. Alors, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc, il y aura une partie routine capillaire, donc hydratante, et une partie routine capillaire protéinée. Voilà. Donc, je vais commencer par la routine capillaire, donc hydratante. Donc, pour la routine capillaire hydratante, je fais les choses de différentes façons. Alors, tout d'abord, quand c'est l'heure du shampoing, donc moi, je me lave les cheveux tous les dimanches. Je me lave aussi les cheveux le mercredi, mais je fais un co-wash. Je vous en reparlerai après. Donc, quand je me lave les cheveux tous les dimanches, donc un dimanche, enfin le deuxième dimanche de chaque mois, parce que moi je procède comme ça pour m'y retrouver, donc c'est le premier dimanche de chaque mois je fais ça, le deuxième de chaque mois je fais ça, du mois je fais ça, le troisième du mois je fais ça, enfin voilà, c'est juste simplement une façon pour m'y retrouver et pour avoir un petit peu une régularité dans mes soins. Donc le deuxième dimanche du mois, je fais un bain d'huile. Donc je fais un bain d'huile la veille, donc le samedi soir, que je laisse poser toute la nuit. Donc j'utilise pas un mélange d'huile, je mets généralement une seule huile. Donc soit je mets l'huile de coco, soit je mets l'huile de carapate, qui est une huile des îles, des Antilles, ou soit je mets l'huile d'olive. Alors, je vous les montre. Donc l'huile de carapate, voilà. Donc celle-ci, elle vient de Martinique. On me l'a ramené gentiment. Donc c'est l'huile que j'utilise en bain d'huile. J'utilise aussi donc voilà l'huile de coco. Voilà, ou l'huile d'olive. Bon bah vous connaissez tous l'huile d'olive, je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc je laisse poser toute la nuit avec un film plastique, enfin un bonnet en plastique, vous savez le bonnet qu'on prend la douche, tout simplement pour protéger les cheveux. Donc je le mets en dessous, je mets un foulard. On ne sait jamais, il peut y avoir des fuites, et bien sûr une serviette sur mon oreiller, on ne sait jamais. Voilà, donc ça je laisse poser toute la nuit. Une fois, donc le lendemain, donc quand je prépare mes cheveux au shampoing, donc je rince mes cheveux et je les lave. Donc je les lave avec le shampoing, donc voilà, d'Organic Root Simulator. Donc c'est l'olive oil, donc le shampoing à l'aloe. Donc c'est un shampoing qui élimine l'accumulation de calcium, réhydrate, nettoie et neutralise en douceur. Voilà, donc ça c'est mon shampoing principal, je l'adore et vraiment il est vraiment super. Donc je le rachète à chaque fois de toute façon. Donc excusez-moi, il y a un peu de calcaire sur la bouteille. Dans la salle de bain, bon, c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est le shampoing que j'utilise. Donc je me lave les cheveux. Une fois que mes cheveux sont lavés, je fais un petit soin parce que comme j'ai fait un bain d'huile, donc mes cheveux ont reçu, en tout cas je pense, beaucoup de nourriture, si on va dire ça comme ça, donc pendant la nuit. Donc je fais un soin par contre qui dépasse pas 45 minutes. Donc soit j'utilise ce soin là, enfin un masque, donc c'est le masque ultra doux de Garnier, donc nutrition intense, voilà. Ça apporte un peu de protéines, parce que je fais quand même un mixte, même si je fais quelque chose de très hydratant, je mets un petit peu, donc c'est pour ça que je ne laisse pas très longtemps. Ou alors, j'utilise mon
mon soin que j'aime, voilà, il est où? Ah oui, mon soin, voilà, que j'utilise depuis très très longtemps, je l'adore, donc c'est le Replenishing Conditioner, donc le conditionneur pénétrant profond, voilà, d'ORS aussi. J'utilise, donc, mais par contre je laisse pas très longtemps, je laisse, je vous dis pas plus de 45 minutes. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, donc que j'ai hydraté mes cheveux le mieux possible, donc je mets un petit peu de protéines dans mes cheveux. Donc ce que je mets comme protéine, c'est de la gamme Apogée, donc c'est le Leave-In conditionneur, donc c'est le soin sans rinçage, hein, donc voilà, protéiné. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, je coiffe mes cheveux, et puis voilà, généralement j'essaye le plus possible de les laisser sécher à l'air libre. C'est pas évident. Surtout que là c'était l'hiver, donc j'étais en plus assez régulièrement malade. Donc c'est vrai que bon, je séchais mes cheveux au sèche-cheveux mais à l'air froid. Voilà, mon sèche-cheveux a une touche air froid, donc je séchais à l'air froid et je mettais malgré tout quand même un protecteur de chaleur. Voilà, donc voilà, ça c'est pour l'hydratation de mes cheveux, donc c'est pour ma routine capillaire hydratante. Donc je vous ai parlé tout à l'heure que donc je fais aussi un co-wash donc tous les mercredis. Donc c'est-à-dire qu'un co-wash c'est simplement se laver les cheveux avec un après-shampoing. Donc c'est surtout pour leur apporter de l'hydratation. Donc moi mon après-shampoing principal hein, que j'utilise, donc je l'ai pas emmené là. Donc c'est soit celui de la même marque, donc Ultra Doux de Garnier, donc celui à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc c'est l'après-shampoing de cette marque. Donc ces derniers temps, j'utilise, je l'aime beaucoup, c'est l'après-shampoing Nutrition, donc du petit Marseillais. Voilà. Donc au lait de karité et au miel. Donc je fais mon co-wash avec. Ou alors que je vous dise pas de bêtises. Et aussi, voilà, ça m'arrive, surtout quand je viens de faire ma couleur, en fin de compte, j'utilise, voilà, d'Herbal-Essence. C'est un après-shampoing, bon, je sais pas si vous allez bien voir, pour les cheveux colorés. Alors celui-ci, il sent super bon. Il est à la mandarine, à la carambole. Le carambole, c'est un fruit des Antilles, et à la papaye. Voilà, donc c'est pour cheveux colorés ou avec mèche. Voilà, donc je fais mon co-wash avec ça. Donc simplement, je mouille mes cheveux, je mets l'après-shampoing, je masse un petit peu, voilà, je laisse pénétrer 2-3 minutes, je rince et après donc je fais un petit soin. Donc je fais un petit soin toujours de la pas très longtemps, donc parce que c'est mercredi et que mercredi avec les enfants il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas trop le temps non plus, donc de pas plus non plus de 45 minutes, donc avec les mêmes produits que je vous ai montré donc tout à l'heure, donc soit avec l'ORS, donc le conditionneur pénétrant profond, voilà, soit avec celui-ci, ou alors, comme je vous ai montré aussi, soit avec le masque de Garnier. Voilà, donc c'est ce que je fais en hydratation, et bien sûr, en hydratation donc quotidienne, donc tous les soirs, j'hydrate mes cheveux, donc j'hydrate mes cheveux avec, voilà, de la même gamme, donc ORS, Organic Root Simulateur, donc la lotion de cheveux, à l'huile d'olive, voilà, et qui dit hydratation dit scellage de l'hydratation pour pas que ça s'en aille partout. Donc on utilise une huile, hein, donc pour sceller l'hydratation, pour bien qu'elle reste dans les fibres du cheveu. Donc moi j'utilise, en tout cas le mois dernier j'ai beaucoup utilisé donc l'huile d'amande douce. Voilà, donc c'est vraiment quelques gouttes, hein, c'est quelques gouttes pour mettre dans les cheveux, on passe sur les cheveux pour sceller l'hydratation. J'utilise cette huile là, ou alors j'utilise l'huile de karité. Donc ça c'est plutôt un soin, hein, donc c'est vrai que j'utilise très très rarement. Ou alors, excusez-moi, je sors de temps en temps de la caméra. Ou alors, donc j'utilise mon huile de coco. Voilà, c'est ce que j'utilise en priorité avec l'huile d'amande douce. Et, comme vous pouvez le voir, donc je suis un peu dégarnie là. Mes cheveux tombent un petit peu. Donc c'est vrai que tous les deux jours, j'utilise l'huile de ricin. Pas sur toute
pas sur tous mes cheveux, mais j'en mets un petit peu et je mets vraiment ici. Voilà, en tout cas cet hiver, je l'ai fait. Et bon, bien sûr, je perds mes cheveux. Hein. Là, devant, c'est indéniable, je les perds, mais je les ai beaucoup moins perdus que les années précédentes où je ne mettais pas d'huile de ricin, si vous voulez, ici pour les protéger. En tout cas, là, cette année, ils sont restés un peu plus sur ma tête et moins, ils sont beaucoup moins tombés. Donc, je suis très contente et voilà. Donc, je vais continuer l'huile de ricin, ça c'est sûr. Alors ça c'est pour l'hydratation, donc au point de vue donc soin et lavage, et au point de vue hydratation quotidienne des cheveux. Voilà les filles, donc je vous retrouve pour la partie 2, donc pour ma routine capillaire protéinée.